Bonjour à tous. Donc effectivement, après cette belle mise en contexte, je vais vous parler de la série de la SFCR, donc les méthodes et méthodes utilisées pour la description de l'étude qui va vous être présentée par mes collègues tout à l'heure. Donc, on remercie tous les centres qui ont pu inclure le nombre important de malades que vous allez voir par la suite. Donc, c'est assez bien réparti sur le territoire. Les critères d'inclusion dans la cohorte, c'était une arthrodèse rachidienne incluant au moins 2 niveaux, que ce soit des patients adultes ou de la chirurgie pédiatrique. C'était soit de la première intention, soit une réintervention. Et bien sûr, il fallait forcément que des tiges précintrées sur mesure aient été utilisées. N'ont pas été inclus dans cette étude les patients qui n'avaient pas des données complètes, que ce soit en préopératoire ou en post-opératoire précoce. Donc on a analysé différents paramètres, des paramètres chirurgicaux avec le diamètre et l'alliage des tiges, le cintrage différentiel entre la tige droite et la tige gauche, et les niveaux d'instrumentation, bien sûr, supérieurs et inférieurs. Les paramètres radiographiques sur le plan coronal incluaient l'angle de Cobb, notamment de la courbure principale, et l'alignement global avec la gîte coronale de C7. Sur le plan sagittal, bon, c'est classique, les paramètres pelviens, donc les trois. La lordose a été mesurée de L1 à S1, de L4 à S1, mais aussi entre le point d'inflexion et le plateau sacré, qui est donc la lordose maximale. La syphose thoracique a été mesurée de T1 à T12, de T4 à T12, et aussi donc de T1 jusqu'au point d'inflexion. Donc c'est la syphose thoracique maximale. On a regardé également le PJ, le Proximal Junctional Angle, qui est donc l'angle entre le plateau inférieur de la dernière vertèbre instrumentée et le plateau supérieur de N+2. Et enfin, un paramètre également d'alignement global, le TPA, qui est normalement autour de 6. Et puis au-dessus de ça, la lordose cervicale entre C2 et C7. Il y avait 4 temps de mesure, donc il y avait l'analyse en préopératoire, le planning chirurgical, le post-opératoire précoce et le post-opératoire au dernier recul, donc qui était à grosso modo plus de 2 ans. La cohorte a été divisée en 4 groupes en fonction du type de patient. Donc il y avait 2 groupes pédiatriques, 2 groupes adultes. En pédiatrie, il y avait la scoliose idiopathique de l'adolescent et les autres diagnostics ont été regroupés dans autres pédiatriques. Les 2 groupes d'adultes, c'était le groupe de déformation de l'adulte, mais également le groupe de dégénératif lombaire, donc pas forcément des grands montages, mais au moins 2 niveaux arthrodésés. Et donc pour chaque groupe, on a décrit bien sûr les différentes variables que je vous ai exposées juste avant, et on a comparé les différents paramètres sagittaux et coronaux, donc entre le préopératoire et le post-opératoire, pour voir la correction qu'on a pu faire, entre le préopératoire et le plan, pour voir quel était un petit peu l'objectif de correction. On a regardé ensuite l'efficacité de la réalisation entre le plan et la correction qui a pu être effectivement réalisée, et ensuite le recul avec les autres plans pour voir si cette correction a pu être stable dans le temps. Une petite spécificité pour le groupe des scolioses idiopathiques, on a également focalisé sur les patients hyposyphotiques. Donc on a fait les mêmes analyses pour ces patients-là et on a comparé ces patients-là aux patients qui avaient une syphose thoracique considérée comme normale, donc au-dessus de 20 degrés. Pour les groupes adultes, on a également regardé en fonction de l'étiologie, si c'était une scoliose dégénérative de novo ou une scoliose idiopathique vieillie, et on a regardé également en fonction du niveau d'arrêt distal de l'instrumentation, en fonction de donc, si elle incluait le bassin ou non. Au total, il y avait initialement 2109 données patients dans la database. On a exclu 81 sujets qui avaient des valeurs aberrantes, notamment sur la syphose thoracique ou l'IMC qui paraissait anormalement élevé. Et au total, donc 2028 patients ont été inclus dans l'analyse, qui ont été répartis, comme vous le voyez là, en fonction des différents groupes. Et donc, nous n'avons pas analysé le groupe de 49 patients divers. Merci.